nationale est passée par droit du pool, tandis que pratiquement on a fait un bien chiffre. Malheureusement, on a perdu des matchs, 3 matchs chaque année, des éliminatoires, ce qui a réduit les chances de se qualifier à la Coupe du Monde, mais ceci n'empêche pas. وأجلت العمل بالمستقبل عبد الله احتفل بالجامعة التونسية حسنا بلسنا. يقول لك أنا لما كان عندي أمل كنت كنت ما بقاش عندي أمل. هيك بتقول الاستقلال بتقول عشان تلميذ أنا شيرينا مرة كمالية ما حبيتش أتربط باللون حبيت حتى وصلت فردي نزل من الدور هذوك اللي تواجدتوا. مع الأسف فهمني هنا في كونسنتري دونك دي بريفيرونس سي بار لا فيابل دونك الحقيقة كنت يفهم الموضوع كل كان التجأت نقولوا الإطار الفني الإطار الخبر والإطار المكون سي أرمان كانتي دوريجين تيرك سان فرانكو تيرك كاين كولومبي تاعو عنده كلاعب اللي هو أرمان nombre de points par match, 53 points قبل المجموعة. كان مر عز فرق في تركيا، عز فرق في برو في فرنسا. كان فورماتور من ليكيب ناسيونال فرونسيز كون 6 من الأولانيين. دونك احنا وليهم بريود ترانزيتوار قلت ما حدش من الفرصة هذه نجيبوه هو وجا مع الستاف بتاعه. فهمني أنا أسيستون وليد زريد معاه كوب سي بون أسيستون et un préparateur physique. On a commencé le travail pratiquement à Charles-Mons, l'équipe nationale, avec une quarantaine de jours de stade. quarantaine de jours de زملاء لعبنا مقابلتين ضد الجزائر أسبوع الفرد. مقابلة ربحناها ومقابلة خسرناها. Donc j'ai tout avec un objectif. Tout d'abord, récupérer quelques joueurs qui sont capables de donner encore à l'équipe nationale ou avoir intégrer au moins 6-7 joueurs jeunes pour qu'on puisse défendre nos chances jusqu'au dernier bout. أولا نحب نتقدم بالشكر للملاعبية الكل اللي خدمت معانا depuis 15 ans sans exception اللي هزينا معاهم 3 كوب شامبيونات. J'ai fait tout le staff technique نبدا من عدل ثلاثي Monsieur Marne, Monsieur Armand, ديرك سامحني فهمتني هذوما اللي قدموا كرة السلة التونسية وجابوا الألقاب تاعهم. الجولات سونز اكسبسيون ضحاو برشا عطاو برشا. سنة الله في خلقه يا دو جوار تو مابقاوش ينجموا يعطيو فهمتني وي لو طون دو فير لا باساسيون. فو با اوبليي احنا نقول من 2010 اي او موان 14 جوار كي ont quitté l'équipe nationale. على غيرنا اللي فضل من الزين قدور رسعت شوية سي دي سويت on n'a jamais parlé de joueurs. La transition a toujours été en douceur mais cette fois-ci على الأقل 50% من l'équipe اللي باش تتجدد. C'est un devoir. عندنا ما نخبيش عليكم مشاكل ونقولها لكم بكل صدق. مشاكل وقلت العمل أسامة الكلام. اليوم الباسكت c'est un travail scientifique exact. اليوم كنت في اجتماع في الاتحاد الدولي جوارات محترفة تشوت من بين 10,000 و 5,000 شوطة بار جور en dehors des entraînements. اليوم اللاعبين فهموا الاحتراف في الشعبية وفهموا الاحتراف كانوا مرة كيراني. وجي توجور دوني ليكزامبل دو مايكل كي تعطيه نهار راحة يمشي يترانا خاطر لاعب محترف. وقتاش أنا نشوف وأنا نسيت صار وهذا مطلب من الممرن هذايا وهذا باش نعملوه زاد بار اوبليغاسيون فهمتني. Les entraîneurs vont continuer, les joueurs, surtout en particulier les jeunes, vont être suivis quotidiennement pour un travail spécifique. Voilà ce qu'il a donné l'entraîneur à son assistant Walid Zreida de faire ce travail-là, donc quotidiennement. Donc je cède la parole à M. Armand, il va se présenter, parler un peu du travail qu'il a effectué, d'un constat des joueurs et des jeunes. Comment il a eu de contact avec les leaders de l'équipe tels que Makram Bourhan, Amar Ambar, Michael Roll, Yahyani, Toumi, qui vont rejoindre l'équipe nationale et là-bas dans votre camp. Bonjour tout le monde.
première chose, je suis ravi d'être ici, honnêtement. J'étais ravi quand le président m'a appelé en me disant qu'est-ce que je pense de jeu groupe l'équipe nationale de Tunisie pour les prochaines compétitions. Je suis venu ici, puis on n'a pas parlé pour longtemps. Le projet était un projet qui me va bien parce que quand j'étais en France, j'ai travaillé plus en France que la Turquie, sur le Turc, mais après l'équipe nationale de Turquie, après 1999, j'ai travaillé là, mais je suis venu en France, je coachais plus en France que la Turquie. Bon, j'ai formé beaucoup de joueurs, là ils sont en NBA, ils sont en Euroleague. Le centre de formation que le club que j'ai travaillé, c'était Cholet, c'était un centre de formation le plus haut de la France. On a eu, à un moment donné, 5 joueurs NBA. Premier tour drafté, 3 joueurs. Puis après, j'ai coaché dernièrement au Mans, l'équipe de Mans. Après, M. Alimenzati m'a appelé. Il m'a dit qu'est-ce que je pense. Je suis venu ici, on n'a pas parlé pour longtemps, on a parlé un jour, même pas, on a trouvé d'accord, surtout pour les principes. Je pense que on va réussir, on va tout faire pour réussir. Je vous explique la situation, où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait. Bon, bien sûr, avec 3 groupes. L'équipe nationale de Tunisie, je les aime beaucoup, mais je les aime pas parce qu'ils nous ont mis en danger, parce qu'ils ont gagné 3 coupes. Le challenge, c'est haut, c'est pas un challenge qu'on va. Voilà, le premier objectif, comme le président a dit, que c'est la qualification du championnat du monde, c'est le premier objectif. Bon, on est un peu en retard parce qu'on joue à l'extérieur, on va jouer à l'extérieur et plus on va jouer contre l'Égypte et contre le Sénégal et contre le Congo. 3 matchs à l'extérieur. Si on gagne les 3, on va se qualifier. Voilà. On peut gagner 2, on a calculé aussi, hein. Il faut calculer. Et pour les qualifications du championnat du monde, il faut faire le calcul du temps. Il faut absolument qu'on gagne contre le Sénégal plus de 10 points, si c'est possible. Dans ce cas-là, on aura beaucoup de chances de se qualifier sans regarder les autres matchs, sans analyser les autres matchs ou sans. Voilà. Bon, ce qu'on a fait, on a des joueurs vraiment très très forts. On a eu des joueurs très très forts. Mais c'est la nature du sport élite. Ils ont commencé à être fin de leur carrière. C'est évident, c'est tout à fait normal. C'est pas comme quelqu'un qui travaille dans une banque ou quelque part. C'est l'âge qui est important et on a un peu joueurs un peu âgés, entre guillemets. C'est pour ça qu'on a essayé de faire une analyse très profonde sur l'avenir du basket tunisien. Ce n'est pas seulement le championnat du monde, bien sûr, la qualification au championnat du monde, c'est très important, mais après, pour l'avenir de l'équipe nationale, il faut faire quelque chose parce que ces joueurs-là qui ont vraiment, il faut remercier à tous ces joueurs qui ont donné à fond pour les titres et tout ça, mais c'est la nature, comme j'ai dit, ils sont en fin de leur carrière, il faut accepter ça, c'est pas possible de continuer comme ça. Ce qu'on fait, on a tout vu, on a vu les matchs, on a vu les vidéos de tous les jeunes, qu'est-ce qu'on peut
qu'est-ce qu'on peut faire, et quels sont les joueurs qu'on peut adapter pour l'avenir du basket tunisien et pour l'équipe nationale. Et on a fait une liste, et vous allez voir que les listes de nouvelle génération, le joueur le plus expérimenté, c'est Saada, et Andrew, 27 ans, et Osni, 28 ans. Le reste, en disant même eux, ils sont très, très jeunes pour la compétition de l'équipe nationale. Mais on a fait cette équipe, on a fait 3 stages avec cette équipe. On a encore des jeunes qu'on cible, mais pour l'instant, ils sont trop jeunes. On ne peut pas les intégrer tout de suite. Mais, par exemple, la semaine dernière, on a fait un stage un peu long. La semaine d'avant aussi, on a aussi vu les joueurs de moins de 16 ans. Ils étaient en stage aussi à Monastir. On a tout vu. Maintenant, on sait à peu près qui peut nous donner très rapidement un coup de main pour les qualifs du championnat du monde. Mais pour l'avenir, comme les années 2024, 2025, en disant, on a tout. Il y a encore des joueurs qu'il faut qu'ils travaillent un peu individuel pour l'intégrer, pour le faire intégrer dans le groupe. Mais là, maintenant, on a une équipe, une base d'équipe. Pour les autres joueurs, on est en contact avec tous les joueurs anciens qui sont physiquement, qui sont bien, physiquement. Le championnat du monde et tout ça, c'est un peu physique, on a besoin de physique. Est-ce qu'ils sont aptes, est-ce qu'ils sont dans leur 100%? Moi, je suis en tant que coach, je suis en contact avec tous les joueurs. On n'a pas mis aucun joueur en dehors de la porte, aucun joueur. Mais il faut voir leurs états physiquement, parce que sera, j'aime pas dire ce mot, mais sera une guerre. Championnat pour une place, c'est la guerre pour une place. Il faut trouver, il faut s'accrocher, il faut trouver. C'est pour ça on veut être à notre 100% physiquement dans cette période de qualification. Sinon, on n'aura pas beaucoup de chance. Et après, derrière, aussi, il y a les qualifications pour les Jeux olympiques, de stages, de partir au mois d'août. On continue à travailler, on est en contact avec tous les joueurs, un par un. Mais on veut aussi forcer, on va forcer, je suis obligé de dire ça, nos jeunes, on va les forcer. On va les forcer jusqu'au bout. Après, c'est eux, nous, on va faire tout ce qu'il faut faire, travail individuel, travail collectif, travail de préparation physique pour le haut niveau. Et après, derrière, c'est eux de répondre à tout ça. Mais pour l'instant, ils donnent à fond. Ça, c'est un point vraiment très, très positif. Ils donnent à fond. Ils ne posent pas de questions. Il ne faut pas oublier que tous ces joueurs, les jeunes, ils n'ont pas un rôle très, très important, même dans leurs équipes du championnat. Le temps de jeu et tout ça, c'est pas très, très élevé. Ça, on va mettre dans leur tête qu'ils ont beaucoup de chance. Voilà le groupe de jeunes, et après, derrière, deuxième page, vous allez voir tous ces joueurs-là, un par un. J'ai contacté au moins 2 ou 3 fois, parce que Makram, il joue à Benfica, Omar, il joue en Arabie Saoudite, Salah, il a commencé à Koweït, mais il cherche un contrat, Michael, il est aux États-Unis, Firas, il est en Égypte, et Yassine, même par exemple, je vous donne un exemple, Yassine, j'ai parlé hier soir avec lui pour son état. Bon, il sera prêt, mais après, derrière, il y a des papiers, des trucs administratifs, je ne sais pas. Par exemple, ça, ce sont les joueurs. Pour les autres, on ne ferme pas la porte. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Sauf, et
est-ce qu'ils seront capables physiquement. Le groupe est là. Après, derrière, on fait une préparation physique avec nos joueurs. Comme technologie, c'est pas comme les années 2000. Je suis un peu ancienne. Comme les années 2000, on a un serveur qui est préparé par notre préparateur physique. Il suit chaque jour nos joueurs avec leur alimentation. Toujours. Des programmes. Et je suis content pour ça. L'état d'esprit des jeunes, je suis très content parce que quand je partage avec notre préparateur physique, ils nous disent qu'ils suivent mot par mot le programme, ce qu'on a envoyé. Parce que quelquefois, même pour Michael Roll, on est en contact, ils font Zoom avec Michael Roll parce qu'il ne joue pas pour l'instant. On suit tous ces joueurs-là. Voilà.